Je vais vous parler de quelque chose des pervers. Euh, alors, bah, les pervers, ils font que parler, en fait, sans prendre en compte l'autre personne, en fait. Euh, le monde, en fait, de l'autre personne. Il prend pas en compte la personne individuelle qui est en face de lui. Et en fait, le pervers durant les conversations, fait toujours, comment dirais-je, fait toujours la morale en fait. Il empêche l'autre en fait de penser pour qu'en fait que ce soit ses propres pensées. En fait, ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense, justement pour avoir une forme de domination sur autrui, de façon à ce que vous avez plus de place en fait dans la relation, que en fait tout ce que vous faites, il va vous faire la morale, de faire ceci, cela, c'est mieux. Et en fait, lui, il est content parce qu'il a une forme de domination, donc il devient le dominant, et donc la personne qui est en face, il devient le dominé. Et donc, les pervers narcissiques adorent le pouvoir, adorent justement avoir le pouvoir sur l'autre, justement, et il laisse peu de place à la personne justement qui est en face de lui. Euh, Faut pas oublier que c'est des beaux parleurs. Euh, Ils s'entraînent même à parler pour avoir des bonnes élocutions, pour avoir des bons mots, même utiliser des mots sophistiqués pour paraître plus intelligent. Mais il faut pas oublier que les pervers, c'est des personnes vides, euh, qui sont que sur de l'apparence en fait. Ils cherchent pas à enrichir l'autre de quelque chose d'enrichissant, comme la spiritualité par exemple. Le pervers, ça va être vraiment dans le chakra racine, dans le chakra de la survie. En fait, un pervers, ça va être quelqu'un qui va vraiment chercher la domination, ne pas laisser la place à l'autre, l'empêcher de penser, et quand la personne parle, ne pas prendre en compte ce que la personne dit. Mais que lui, quand il parle, comme la personne en général, c'est une personne empathique, elle va absorber justement ou écouter ce que la personne, enfin, ce que le pervers dit, et sur de longs mois, par exemple, euh, ça peut créer justement des dégâts psychologiques parce que la personne ne sait plus euh, ce qui est sa pensée à elle ou la pensée du pervers. Et donc, le problème, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une confusion entre la victime, le dominé et le dominant. Et donc, ça peut être dangereux. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que le pervers, c'est une personne à fuir parce que c'est une personne égoïste qui pense qu'à lui en fait. Il cherche pas dans une conversation, il va essayer que tous les regards soient placés sur lui, de façon à euh, que tout le monde le regarde en fait. Eux, ils aiment bien être admirés en fait. Ils aiment bien avoir l'attention sur eux en fait. Si on pouvait leur mettre un projecteur sur eux, ils seront contents, tu vois. C'est vraiment du narcissisme en fait. Mais les pervers, ouais, quand même. Après, il y a deux types. Il y a les pervers et les narcissiques. Il y a les narcissiques, il y a les hyper narcissiques, il y a les pervers qui ont encore autre chose, et il y a les pervers narcissiques, qui est deux choses différentes. Et après, il y a les psychopathes et les sociopathes qui font partie justement de la triade noire. Donc, le sociopathe, le psychopathe et le pervers narcissique qui sont une triade noire. Disons que ils sont tous les trois, ils détruisent, hein, ils détruisent leur interlocuteur ou leur entourage, en se faisant passer pour quelqu'un de bien, mais au fond, ils n'ont pas une morale très, euh, comment dirais-je, très juste, très vertueuse. C'est tout par les apparences. Par exemple, ils vont donner péton, ils vont dire, voilà, tiens, j'ai donné tant d'argent à une œuvre de charité. C'est pour faire genre et pour à chaque fois que tu vas parler avec lui, à chaque fois, il va trop sortir ça sur le tapis pour faire genre, moi, je suis gentil, moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai de l'argent aux animaux, ou j'ai donné de l'argent pour un sans-abri ou des trucs comme ça, tu vois. Il va beaucoup mettre des choses positives en avant
pour montrer une belle image d'eux-mêmes et montrer qu'ils sont altruistes, etc. Mais tout ça, c'est du vent. C'est juste pour, comment dirais-je, montrer que bah, ils sont, qu'ils sont quelqu'un de bien, en fait. C'est que des apparences. Mais il faut pas oublier, quand vous êtes, si vous tombez sur un pervers, au début, certes, ça se voit pas tout de suite, on peut pas savoir tout de suite, mais au bout de quelques mois, de toute façon, vous allez le voir, le comportement du pervers, ou que ce soit le pervers narcissique. Vous allez voir le comportement tout de suite, il y a pas d'échange, il n'y a pas de prise en compte des émotions de l'autre, de la pensée de l'autre, de la pensée psychologique et émotionnelle de la personne. Ça peut, même certains pervers narcissiques peuvent aller très loin. D'ailleurs, j'ai vu un reportage où il y a un pervers narcissique, il allait sur son balcon et son poireau, il secouait son poireau devant le balcon, dehors comme ça, devant tout le monde. Et en fait, bah, sa femme qu'il avait à l'époque, bah, l'a vu en flagrant délit. Et quand il lui a dit bah, pourquoi il a fait ça et tout, il a commencé à devenir violent. Et donc, faut savoir que les pervers narcissiques ont une violence énorme en eux et une colère énorme en eux qu'ils n'arrivent pas à canaliser. Enfin, peut-être s'ils arrivent à canaliser peut-être cette colère-là, mais ils ont aussi beaucoup de frustration. En fait, pour les pervers narcissiques, pour les énerver, faut la frustration, ils ont de la colère. euh, et faut savoir que tout ce qu'ils disent, c'est que des apparences. Et donc, euh, si vous voulez voir que si c'est quelqu'un de bien, bah, écoutez-le parler et étudiez-le. Même passer en mode, entre parenthèses, mode pervers narcissique, même si vous n'êtes pas un, parce que le pervers narcissique, c'est un trouble psychologique, hein. Euh, je sais même pas s'il est classé dans le trouble des troubles, il est classé dans le DSM-5, mais je crois qu'il est classé dedans. Mais en tous les cas, vous observez et vous verrez bien au niveau des émotions. De toute façon, c'est une personne euh, qui aime bien donner des ordres, qui aime bien être le chef. C'est pas pour rien d'ailleurs que plus on monte haut dans la sphère de la société, qu'il y a des psychopathes, hein. Les psychopathes, c'est 1% de la population, hein. Et alors que quand on monte les hautes sphères, par exemple les grands PDG des grandes entreprises, on peut monter jusqu'à 10% justement de psychopathes. Pourquoi? Parce que eux, ils ont détruit les autres pour arriver au sommet. Alors que les personnes, bah, ils ont plus un côté empathique et moral, et donc ils n'ont pas envie d'écraser l'autre pour arriver au sommet. Donc, bah, au niveau réussite, je veux dire professionnelle, c'est, on va entre parenthèses moindre, parce qu'il y en a avec leur gentillesse, ils peuvent réussir, bien sûr, mais par leur méchanceté, en fait, en faisant des crasses ou de la manipulation sociale, ils arrivent à gagner des échelons dans la société et devenir, je sais pas, vice-président, ou peut-être pas président parce qu'il y a déjà un président, mais devenir vice-président d'une grosse société, par exemple, et en écrasant les autres. Par exemple, en disant, ouais, elle a fait pas du bon travail, elle arrive toujours en retard, ou elle met elle met toujours 1 heure ou deux pour me rendre des papiers qui sont importants pour que je puisse continuer, où elle va trop souvent aux toilettes, donc ça fait perdre du temps à la société, que des petits dénigrements comme ça, des petits pics chaque jour comme ça. Et en fait, eh ben, les pervers vont, ça va être des petits pics, mais des petits pics qui vont s'accumuler. Mais plein de petits pics, ça devient des gros pics. Et un gros pic, et bah, au bout d'un moment, bah, la personne elle en a marre. Il y a de la colère qui monte dans la victime, une forme de frustration. Et au bout d'un moment, la victime, soit à part, soit va démissionner parce qu'elle en a marre, soit elle va péter un câble, elle va se mettre à gueuler, et tout le monde va la prendre pour quelqu'un de fou. Alors que c'est ce que le pervers veut, justement, que la personne, que la victime passe pour un fou. Alors que elle est saine d'esprit, elle pète un câble, justement, parce que, justement, le pervers fait tout pour, justement, que la personne qui est en face d'elle, émotionnellement, explose émotionnellement. Alors que, normalement, ce devrait être eux qui devraient exploser émotionnellement pour leur montrer leur vrai visage. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, tous les pervers ou les pervers narcissiques euh, tombent. Ils tombent tous un jour. Ils peuvent pas garder leur masque toute leur vie. De toute façon, leur masque social, il n'est pas indestructible. C'est pas comme les zèbres. Nous, quand on porte notre masque social,
c'est vraiment une partie de nous-mêmes. C'est vraiment une partie de notre âme, en fait. Et donc, on peut, en enlevant notre masque social, c'est en nous retirant aussi une partie de notre âme, en fait. Alors que eux, leur masque, c'est que de l'apparence. T'arraches leur masque, tu vois que de la souffrance. Parce qu'ils ont un vide intérieur. Ils ont peut-être des passions, des choses comme ça qui les rend heureux. Mais ils ont ce vide en eux qui les pousse à justement à toujours chercher une sorte de domination sociale sur les autres, la recherche de pouvoir, la recherche, mettons, bah, beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent pour eux, c'est le pouvoir. Et donc des choses comme ça. Donc, ouais, donc faites attention un peu aux individus. Faut pas oublier que les pervers narcissiques sont quand même 1,5% de la population mondiale. Et bah, les surdoués, qui sont à 132 QI en tout cas pour la France, on est à 2,5%, voire 3% parce qu'il y en a qui ne sont pas diagnostiqués. Donc faut pas oublier qu'on est 2 fois plus nombreux que les pervers narcissiques. Sans parler des hypersensibles hein, qui sont 20%. Donc bah, ça fait quand même 22,5%. Donc si en plus on prend les personnes qui ont à peu près 120 QI, donc ça fait 5%. 5% plus 20%, ça fait 25%. Donc on est un quart de la population mondiale contre 1,5%. Bon, après, il y a les psychopathes qui font 1%. Donc, on va dire qu'on est à 2,5%. Et les sociopathes, ça doit être pareil, il doit être à 1%. Donc, il doit être à 3,5%. Contre 25% de la population mondiale. Donc, ils peuvent rien faire. Nous, on a le nombre. Eux, ils sont un petit groupe. On est plus fort en groupe. Notre groupe, il est plus grand. Notre groupe est beaucoup plus enrichissant parce que dès qu'on apprend quelque chose, on le partage. On apprend aux autres comment se protéger, comment ne pas se faire avoir. Euh, et les aider peut-être à trouver peut-être des bonnes personnes. Bah, après, c'est la personne de juger hein, si la personne est bonne ou non. C'est pas à nous. Après, par exemple, s'il y en a un cercle d'amis, mettons, bah, par affinité, tu vas choisir une personne que tu as plus t'entendre qu'une autre. Mais en généralement, tu vas connaître quelqu'un qui va connaître quelqu'un, etc. Et ainsi de suite. Les cercles d'amis, ça se fait comme ça en général. Donc voilà. Et donc, bah, ce que je peux dire, c'est que faites attention. euh, les personnes, ces individus qui sont les pervers narcissiques ou sociopathes ou psychopathes, c'est pas les mêmes fonctionnements. Mais il faut savoir que ça fait des dégâts psychologiques. Donc, n'oubliez pas que bah, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider. N'ayez pas peur d'aller voir un psychologue. Ils sont là aussi pour vous aider. Les gens qui disent, parce que le pervers narcissique, lui, il va dire que le psychologue, ça sert à rien d'aller voir un psychologue. Tu vas rien apprendre avec eux. Bien sûr que si. En allant voir un psychologue, tu vas apprendre des nouvelles pistes, des nouvelles clés qui va t'apprendre à justement à t'épanouir. T'as pas besoin du pervers pour t'épanouir. Même en couple, bien sûr, quand tu es en couple, tu aimes la personne du fond de ton cœur, tu pourras tout lui donner. Mais faut pas oublier ton individualité, tes passions. Faut pas que tu oublies ce qui t'anime, ce qui fait vibrer ton âme, en fait. Et c'est ça ta vraie richesse. Et que quand tu es en couple et que les deux personnes ont tous les deux des passions qui font vibrer leur âme tous les deux et qu'ils partagent justement leur passion tous les deux, c'est comme deux flammes qui vont s'unir, qui vont vibrer à l'unisson. Leurs cœurs vont vibrer à l'unisson. Et ça va, ces passions-là, ça va vraiment être une bouffée d'amour et d'ocytocine pour l'organisme. Et ça, c'est le vrai amour. Le partage des passions et des émotions, de comment on se sent et de partager aussi ses connaissances, peu importe le domaine de prédiction. Donc voilà, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.